révéler son cœur. Amen. Ce matin, j'ai un thème particulier, un thème qui va toucher tous les êtres que nous sommes. Et la dernière fois, nous avons parlé, c'est vrai, de cette liberté que nous sommes appelés à être libres. Et j'aimerais que ce matin, à travers ce titre, comment se libérer de l'offense, comment s'immuniser contre l'offense, c'est ce que nous allons voir ensemble. D'abord, juste avant, en préambule, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire une chose, c'est qu'il n'y a que deux règnes. Il y a celui de Dieu ou celui de Satan. La Bible nous dit qu'il n'y a que deux chemins, un chemin qui est resserré et un chemin qui est large. La Bible nous dit qu'il y a, c'est vrai, deux portes. Il y a une porte qui est très étroite et une porte très large. Oui, mes amis, il n'y a que deux règnes. Et si je veux sortir du règne qui nous rend esclaves, je n'ai pas le choix donc que de faire, choisir l'autre règne. Alors, c'est quel règne que je vais choisir ce matin? Quel est celui qui me domine dans ma vie? Est-ce que c'est le règne de Dieu ou est-ce que c'est le règne de Satan? Non, 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 mes amis. Ne soyez pas comme cela ce matin dans le sens d'être indécis et dire « je ne veux pas choisir » ou même « je vais choisir moi-même sans Dieu et sans Satan, je vais me débrouiller par moi-même ». Ça ne marche pas comme cela. Sachez mes amis que tant que vous resterez en dehors du règne de Christ, il n'y a pas de liberté possible. Car la vraie liberté, elle est dans une rencontre avec une personne qui est Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment vous dire, et je pense qu'avec la communauté, ce que nous désirons dans notre cœur, c'est que vous soyez libres. C'est que vous puissiez accepter le règne de Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Mais le règne de Dieu, il nous met dans la liberté. Si vous connaissez Dieu, vous serez des hommes et des femmes libres. Mais si vous connaissez Satan, vous serez dans l'esclavage. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre pour nous libérer, justement, de tout ce qui, englobe notre monde actuel, qui nous oppresse, qui nous charge et tout ça, parce qu'il est sous la main puissante de l'ennemi. Mais la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour endosser sur lui le mal, la souffrance et tout ce qu'il engendre dans le péché qui fait souffrir les hommes, la violence, la maladie, tout ce qui est un dérivé du péché. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il l'a pris sur la croix. Il l'a pris comme un aimant sur lui, afin que, nous puissions chacun être libres. Amen. Le désir de Dieu, le désir de ce livre qui est si lu dans le monde, la Bible, c'est pour rendre les hommes libres. Dieu t'écrit une lettre d'amour à travers la Bible que Dieu t'aime. Et Dieu, il t'aime. Et comme il t'aime, justement, il veut t'emmener, il veut te sortir de ce ghetto, de ce monde-là qui est en train de t'oppresser afin que tu puisses connaître la liberté. Amen. Et la seule liberté, elle est en Jésus-Christ. Amen. Alors, mon ami, ce matin, soyons des hommes et des femmes libres. Libres. Et ce matin, dans ce titre, justement, comment se libérer de l'offense? Comment être immunisé face à l'offense? C'est un sujet qui est assez complexe, vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'on pourrait passer des semaines, des cultes et des mois complets sur parler sur l'offense. Et j'aimerais que ce matin, dans un temps bien sûr assez court, être assez pratique, puis pour que nous puissions sortir de tous les labyrinthes de ce que mènent les hommes à travers l'offense. Je suis conscient ce matin
que c'est un sujet qui ne va pas être facile, qui va peut-être remuer peut-être des situations dans votre vie. Mais ce matin, la parole de Dieu, elle veut nous alerter les uns et les autres afin que nous puissions connaître la vraie liberté. Amen. Et pour introduire ce moment de partage dans la parole de Dieu, voici un texte dans les Écritures que nous lisons. C'est dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19 et au verset 11. Voici ce qui est écrit. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est passer par-dessus l'offense. La raison de l'homme, son intelligence lui fait retenir sa colère et sa gloire. La gloire de cette personne intelligente, c'est de réussir à passer par-dessus l'offense. Amen. Alors, on pourrait se poser d'abord la question, c'est quoi une offense? C'est peut-être un mot que vous avez connu, peut-être que vous avez entendu dire, peut-être même que vous avez lu, ou même à travers la Bible, la parole de Dieu. Voici une définition du dictionnaire Le Robert. Voici ce qui est écrit. L'offense. L'offense, c'est une parole, c'est une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. C'est ça l'offense. L'offense, c'est quand on est atteint émotionnellement par la critique, par la contradiction, par une attitude. Ça nous blesse et on n'arrive pas toujours à l'expliquer. Et être libre de l'offense, c'est réussir à ne plus se sentir offensé par quelqu'un ou même par quelque chose. Mais voilà, parfois, justement, nous sommes soumis et nous connaissons des offenses. On est blessé dans notre être intérieur par un mot, par une attitude. Et parfois, ça prend même sa source depuis son enfance. Et quelqu'un va dire quelque chose, ça va réveiller quelque chose en nous-mêmes. Tout cela pour dire que nous sommes tous confrontés à connaître des offenses au fond de soi. L'offense, on y est tous confrontés. Certes, c'est vrai, mes amis, à des degrés différents. Et vous avez des personnes qui sont, je dirais, très sensibles face à l'offense. Elles se sentent, je dirais, constamment blessées. Et d'ailleurs, on dit que ces personnes, elles sont susceptibles. Ah, il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ah! Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous êtes dans un magasin et vous avez une personne juste devant vous à la caisse, vous avez déjà attendu des minutes, comme ça, des minutes. Vous êtes là, vous avez 2-3 articles, tout ça, et puis vous avez une personne qui est devant vous, tout ça, qui passe à la caisse, et elle sort ses sacs et elle met les marchandises petit à petit dans le sac. Et là, vous êtes là, vous êtes là, vous dites, elle le fait exprès. Il y a quelque chose là, elle me tente. Et là, vous sentez cette offense qui est au fond de vous-même. Et on pourrait multiplier les exemples en voiture, la personne qui prend du temps à se garer. Non mais, elle le fait exprès, quoi, quand même. Et on aurait presque envie d'ouvrir la porte et attendez, moi je vais vous la garer, votre voiture. Ah, on est offensé. Ça vous parle de cela? Vous pouvez laver la main, hein? Ok, d'accord, vous êtes avec moi ce matin. Et il y a tant de sujets, même des conversations que l'on n'ose même pas aborder avec ces personnes-là. Car on se dit, mais si je parle de ça, ça va partir en vrille. C'est sûr. Et généralement, on est constamment sur nos gardes. Alors, comment comprendre de telles personnes? Je pense qu'à
différents degrés, allez, on est tous confrontés à cela. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et un jour ou l'autre, eh bien, l'offense, elle vient se loger au fond de notre cœur. Et on y est confronté. Et cette offense, elle touche les couples, elle touche la famille, elle touche sur notre lieu de travail ou même dans notre lieu d'études et même parfois à travers nos amis, dans notre voisinage. On est confronté à ces moments-là. Il y a le ton d'une conversation que l'on n'a pas appréciée. Une blague un peu ironique qu'on n'a pas appréciée du tout. Il y a même parfois une reconnaissance qu'on attend d'une personne et que après tant d'efforts effectués, on attend justement cette reconnaissance et elle n'arrive pas. Il y a même des moments, je dirais, un reproche qui peut être justifié ou pas, qui là ne passe pas et qui vient attester qu'on est vraiment une personne justement offensée. Et parfois c'est consciemment et parfois c'est même inconsciemment. Mais tout cela vient nous blesser, et vient se loger au fond de notre cœur et cela génère en nous-mêmes de la souffrance. Et peut-être qu'au milieu de nous, vous avez connu cela, peut-être que vous êtes en pleine offense, que ce que je suis en train de dire, ça vous parle ce matin. Mais on n'arrive pas à passer dessus. Et c'est vrai que ce texte ici nous dit, mais la raison de l'homme, l'intelligence de l'homme lui fait retenir sa colère. Et sa gloire à lui, c'est de passer par-dessus l'offense. On le lit, on a envie de céder à ces paroles, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et avouez que nous sommes tous confrontés, y compris moi-même, face à l'offense. Mais ne pensons pas que ce matin, l'offense, c'est pas grave. Pas du tout. Et ce matin, je voudrais, avec l'aide de Dieu, réveiller nos consciences et que nous puissions employer la stratégie de la Bible pour sortir justement de cette offense. La Bible nous dit, et regardez ce passage, je l'ai pris dans la Bible français courant. Regardez avec moi. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er. Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. Il est dit ici, quelques mouches mortes. Je dirais même ici, quelques susceptibilités, quelques mouches mortes viennent, excusez-moi l'expression, pourrir notre vie. Quelques suspectibilités, quelques mouches mortes viennent entacher ma relation de couple. Quelques mouches mortes viennent, je dirais ici, briser dans ma relation familiale, au milieu de mes amis, dans le lieu où j'évolue. Ces quelques mouches mortes, elles viennent pourrir ma vie. Ça vous parle, cela? Mais la Bible nous dit, dans le texte d'introduction, que la personne intelligente, elle se fait un honneur, une gloire. Je dirais même qu'elle grandit littéralement à passer par-dessus l'offense et à ne pas se laisser atteindre par elle. Oui, mes amis, ce matin, nous pouvons être tous libres. Et peut-être que lorsque je suis en train de prêcher ce matin, au-delà de ma personne, vous ressentez que Dieu est en train de vous dire quelque chose dans votre vie. Il y a des mouches qui sont là, qui sont présentes, qui ont parfois peut-être des années. On n'arrive même plus à voir les ailes, on n'arrive même plus à voir les pattes tellement qu'elles sont vieilles. Mais elles sont présentes et elles sont là. Et excusez-moi l'expression, elles bouffent votre vie. Alors, ce matin, pour répondre à la question comment, justement,
être immunisé face à l'offense, j'ai 3 réponses à vous donner. Et ces 3 réponses, je crois qu'elles peuvent libérer chacun d'entre nous. Et que ce matin, dans la prière de mon cœur, c'est que nous puissions repartir libres de cela. Amen. La première chose qu'il faut faire face à une offense, il faut la traiter dès le début. Dès le début. La Bible nous dit dans la version Semeur, Ecclésiaste, chapitre 7, et au verset 21, ne prête pas attention à quoi? À toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, de peur que tu entendes l'autre même dire des choses qui vont t'affecter, des choses qui vont te déplaire. Et la Bible dit, justement ici, ne prête pas attention. Une autre version, j'ai regardé dans la Bible, la seconde révisée, il est dit, ne prends donc pas à cœur. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles. Littéralement, ici, on a envie de dire, ne laisse pas ces choses-là s'accrocher sur ton cœur. Que cela ne puisse pas les prendre. Mesdames, ma bien-aimée m'a dit que dans la cuisine, lorsque vous voulez cuisiner, que ce soit des crêpes ou quoi que ce soit, il faut prendre des poêles Tefal. Parce que les poêles Tefal, ça ne s'accroche pas. Ça vous parle? Ok. Alors moi, bien sûr, quand je préparais ce message, j'ai regardé pourquoi ces poêles, eh bien, ce n'est pas ces poêles-là, hein, bien sûr, les poêles, on est bien d'accord, dans la batterie de cuisine, pourquoi ces poêles, elles sont si bien et qu'elles ne permettent pas d'accrocher des produits. Alors j'ai regardé et j'ai regardé que la composition de ces poêles Tefal, bien sûr, eh bien, elles sont en téflon. Et le dessus, justement, le revêtement, évite justement que eh bien, les aliments s'accrochent. Mais, si les poêles sont en téflon, nos cœurs ne sont pas en téflon. Et nous, ça ne glisse pas dessus. Les paroles qu'on entend, elles s'accrochent dessus. Ah, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Tout ça, et c'est présent dans notre vie. Parce que notre cœur n'est pas un cœur en téflon. Mais la Bible nous dit, ne prête pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Ne prends donc pas à cœur. Ne laisse pas ces choses s'agripper sur ta vie, sur ton cœur, de s'attacher sur ton cœur. Et vous savez, mes amis, il y a une façon, justement, de savoir si cela a eu une emprise sur ma vie. Vous savez de quelle façon on peut le savoir? C'est lorsque nous n'arrêtons pas d'en parler. Lorsque nous n'arrêtons pas de parler, lorsque nous n'arrêtons pas de ressasser toujours la même situation, toujours la même chose, toujours. On connaît tous ce passage dans la Bible où il est dit, dans Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça, hein? En fait, compte, la bouche, elle révèle, écoutez bien, la bouche révèle uniquement ce qu'il y a dans le cœur. La bouche révèle uniquement ce qu'il y a dans le cœur. Uniquement. Et il suffit de laisser parler une personne pour voir de quoi elle est animée. Si vous voulez connaître une personne, laissez-la parler et vous verrez. Si vous êtes avec des gens, avec quelqu'un par exemple qui est
justement, qui aime l'argent, il va parler tout le temps argent, 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 argent. Si vous avez quelqu'un qui est amoureux, il ou elle va vous faire parler, elle va vous parler, il ou elle, que de lui, que d'elle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est la même chose avec l'offense. Si on parle de toujours la même personne, on se lève le matin, on pense à elle, on parle d'elle, on déjeune, on parle d'elle, on travaille, on parle d'elle, on va manger à midi au restaurant ou avec les copains, les collègues du boulot, on parle que d'elle, on travaille, on parle que d'elle, le soir, on parle que d'elle, la nuit, je le dis, on pense qu'à elle. Et là, croyez-moi, mes amis, c'est pas la poêle Tefal, là. C'est vraiment... C'est imprégné, quoi. Mais ça vient pourrir notre existence. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, je me dis, mais on est maso. On la caresse et on parle d'elle. Mais s'il y a quelque chose, excusez-moi, qui est dégueulasse, on n'en mange pas de cela. Et nous, on la cultive, tout ça, on l'arrose tous les matins, tout ça, et on n'y va pas avec l'arrosoir, on y va avec le tuyau, tout ça, il faut que ça pousse. Mais réellement, ça nous détruit. Et je le dis peut-être de façon ironique ce matin, mais réalise que ce que tu as dans ton cœur, ça te pourrit ta vie. Et c'est pas bon, puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu veut te libérer. Et Dieu veut nous libérer de cela. Et ce matin, je voudrais réveiller vos consciences et ne pas repartir avec cette situation. Et je conduis, ah, t'as vu, on a parlé de moi ce matin. Oui, on a parlé de toi ce matin. On va manger à midi ensemble. On va manger à midi ensemble. Et je voudrais, avec la grâce de Dieu, ce matin, que nous puissions sortir de cela. Et il ne faut pas attendre. N'attendons pas les choses. N'attendons pas. Alors, s'il faut traiter cette offense, voici les 2 points qui arrivent et qui vont nous permettre justement de pouvoir repartir libres. La première, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de le reconnaître devant Dieu. C'est ce que nous appelons la confession. Confessez quoi? Mais que cela vous a blessé. Reconnaître que vous n'arrivez pas à passer par-dessus. C'est là, c'est présent dans votre vie. Ce qu'on vous a dit, ça vous a blessé et ça revient sans cesse. Et vous dites, mais je n'arrive pas à passer par-dessus, Seigneur. Je n'y arrive pas. Confessez-le à Dieu. Libérez-vous par la confession. Libérez-vous par la confession de cela. Et lorsque je lis la Bible, je vois dans les psaumes, il y a rempli de confessions, de blessures intérieures. Et je prendrai l'exemple de David. David, il va dire dans le psaume 109, verset 22, « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Je suis malheureux. Et peut-être que ce matin, vous êtes malheureuse. Vous êtes en pleine souffrance. Mais David nous montre le chemin pour se libérer. Lui qui est blessé, lui qui sent que ses blessures, elles se sont accrochées à son cœur, alors lui, tout de suite, il le confesse à Dieu. Parce qu'il croit que Dieu, c'est le Dieu des libres. Parce que lui, il croit une chose, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Et ce qui n'est pas possible aux hommes, à ton entourage, par rapport aux personnes qui t'entourent, la seule chose qui est possible, c'est Dieu. Mais toi, si tu sens que ce n'est pas normal, que les choses te bousculent en toi, viens vers Dieu. Viens confesser cette blessure. Et peut-être que ta blessure, elle est même justifiée. Et comprenez bien que ce matin, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être dans cette situation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qui n'est pas bien, vous savez ce que c'est? C'est de garder cette blessure, cette offense qui est en moi. Il faut vous en débarrasser. Et une offense, je dirais, qui n'est pas confessée, elle va s'exprimer. Et comment elle s'exprime? À son tour, par des paroles blessantes. Et parfois, on est là, vous savez quoi? On lance ce qu'on appelle des piques. Je te pique, tu me piques, on se pique, ils se piquèrent. On balance des piques. Et cela vient briser nos relations. Et on est parti dans un combat. Tu m'as fait ça, je te fais ça, tout ça. Et on se pique les uns et les autres, et on se détruit les uns les autres, et on se fait mal les uns les autres. Et l'offense, elle est encore plus que vivante. Elle prend toute sa place. Oui, une offense a besoin de s'exprimer. Et elle s'exprime souvent, cette offense, par de la rancune, par de l'amertume, voire même des moments, elle va s'exprimer par ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, perte de sommeil, prise de poids, éruption cutanée, voire même en train de déclarer ou de déclencher des maladies, des cancers, des ulcères. Parce que le cœur et le corps, il est comme une éponge. À force d'absorber, à un moment, il ne peut plus. Et il y a une réaction. Et il faut que ça sorte. Mes amis, ce matin, il est important de mettre des mots sur sa souffrance. Il est important de mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX. Il y a besoin de cela. Maladie, on pourrait dire mal dit. Des choses mal dites vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de Dieu. Maladie, mal dit. Et on a besoin justement de les confesser parce que cela, ça vient ronger notre vie. Ça vient ronger notre relation avec tout ce qui nous entoure. Et combien de familles sont dans ces situations-là, alors que Dieu nous appelle à la liberté. Et la vraie liberté, justement, elle est en Dieu. Amen. Alors bien sûr que des moments, il va falloir des moments déclencher cela, aller voir les personnes, bien sûr, non pas pour lui envoyer des piques, mais y aller avec la compassion et l'amour de Dieu, comme Dieu l'a fait pour notre vie. Amen. La Bible, elle nous dit, dans le Proverbe 28, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et le même mot que transgression ici que vous voyez, c'est le même mot utilisé dans la Bible pour parler d'offense. Ce qui veut dire littéralement, celui qui cache ses offenses ne peut avancer dans la vie. C'est un boulet qui traîne. Si tu les caches, si tu les gardes, c'est un boulet qui traîne toute ta vie. Et il suffit de voir des personnes qui, quand elles se déplacent, quand elles parlent, elles traînent des boulets depuis des mois, pour dire des années. Et elles font semblant d'être heureuses. 3 ans moins quart. Tout va bien. Mais finalement, c'est midi et demi. Ça ne va pas. Enlève ton masque devant Dieu. Reste ce que tu es. Présente-toi devant Dieu tel que tu es avec un cœur ouvert. Laisse Dieu agir. Dieu est en train de dire, je vais prendre ton offense
donne-la à Dieu, ne la retiens pas. Oui, mais ça fait des années que je l'ai, je veux la garder. Lâche-la, non, oui, si, non, oui, non, si. Lâche-la, cette offense. Arrête. Elle bouffe ta vie. Elle bouffe ta vie. Et sachez, mes amis, que notre confession, elle amènera toujours un travail de Dieu sur nous-mêmes. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 53, au verset 10, après avoir livré sa vie, il est question de Jésus prophétiquement dans l'Ancien Testament, en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez dans ce texte, il y a une bénédiction dans ce passage, mais cette bénédiction, elle ne vient pas comme cela, cette bénédiction. Regardez la suite, le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Amen. Jésus lui-même a eu un travail, a eu le travail de son âme, et c'est le travail de son âme qui a amené la bénédiction. Amen. Et pour nous, si nous voulons connaître la bénédiction, eh bien, apportons notre offense à Dieu afin que Dieu puisse y faire son travail en nous-mêmes et que nous puissions connaître vraiment la bénédiction. Là, c'est vrai que la confession, ça peut être la confession du péché, ça peut être la confession d'une transgression, mais quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, elle nous amène dans la liberté. Amen. Et puis pour finir ce deuxième point, sachez une chose, mes amis, je vous le dis de la part de Dieu en tant que pasteur ce matin, de serviteur de Dieu, je vous dis que si vous ne gérez pas cette situation maintenant, un jour, elle vous rattrapera. Et ce qui est terrible, mes bien-aimés, c'est qu'il y en a qui arrivent dans la vieillesse et qui n'ont toujours pas géré cette situation. Alors si tu entends la voix de Dieu, la Bible nous dit, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur, libère-toi de cette offense, viens la confesser à Dieu. Viens la confesser à Dieu. Dépose les armes. Tu es équipé avec tout l'équipement, le gilet pare-balles, tu as tout ce qu'il faut, les couteaux, tu as les armes. Oui, tu es vraiment équipé. Mais ton ennemi, avoue, il est plus fort que toi. Alors, viens devant la face de Dieu. Dépose cette offense. Dépose tout ça. Et repars libre de ce lieu. Amen. Le troisième point, rapidement, c'est le pardon. Oui, c'est la troisième étape, le pardon. Tout le monde connaît et a entendu justement le pardon, la puissance libératrice du pardon. C'est le moment où il faut, mes bien-aimés, arrêter le processus, je dirais, de ces racines qui s'incrustent dans notre vie de façon profonde. Et la Bible nous parle justement de ces racines d'amertume qui sont là dans votre vie, dans nos vies. Le pardon, mes amis, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est une obéissance. C'est un acte lucide, le pardon. Ce n'est pas émotionnellement, ah, aujourd'hui je vais te pardonner. Non, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Et j'entends souvent les personnes me dire que je peux comprendre aussi. Ah, si vous avez été à ma place, pasteur, vous n'aurez pas aimé, c'était désagréable. Oui, je peux le comprendre. Et peut-être que moi-même, en tant que pasteur, je n'aurais pas eu envie de pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une obéissance.
Et le diable, il fera tout pour que nous n'appliquions pas le pardon, pour que nous restions toujours dans l'offense, dans la souffrance. Pourquoi? Parce que tant que je ne traite pas l'offense, je donne une emprise à l'adversaire de mon âme sur ma vie. Et ça me rend prisonnier. Et Dieu veut nous libérer de cela. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Une autre version dira, ne lui donnez aucune prise sur vous. Rappelez-vous la poêle téphale, aucune prise sur vous. Aucune prise. Vous savez, mes amis, le diable, il a sur nous le pouvoir qu'on lui laisse. C'est ça. Oui, on aime dire, c'est vrai, les uns et les autres, que Satan a été vaincu sur la croix et béni soit Dieu pour cela. Et merci Seigneur. Oui, mais il est certain qu'il a un pouvoir aussi. Et surtout, le pouvoir que je lui laisse. Nous connaissons tous cette prière du Notre Père, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et pourquoi il est important dans ce texte de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Certes, c'est vrai, pour recevoir le pardon, bien sûr, c'est le pardon. Mais si je suis la suite, regardez ce qui est écrit au verset 13, tout de suite après. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Si je n'arrive pas à passer par-dessus l'offense, je ne peux pas prier la suite de la prière. Je ne peux pas. La version Semeur nous dit, verset 13, « Garde-nous de céder à la tentation. » C'est-à-dire que si moi-même je ne pardonne pas, je ne peux pas demander la protection de Dieu sur ma vie. C'est une condition. Et pourtant, Dieu veut nous libérer. Et le diable fera tout pour que nous passions à côté de la grâce. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 12, verset 15. Je ne vous cache rien, je vous dis ce que la Bible dit. Hébreux 12, 15, regardez ce qui est écrit. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est là ce matin. La grâce de Dieu, elle veut nous libérer les uns et les autres. Amen. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Et le diable sait que si nous n'arrivons pas à arracher cette racine d'amertume qui pousse, elle va faire des dégâts dans ma vie. Et de petites racines avec un petit arbre, ça va devenir un sycomore, un arbre géant. Il va falloir la puissance de Dieu, quoique la puissance de Dieu est largement capable, mais peut-être que ce matin, c'est qu'un petit arbuste. Alors arrache cette racine d'amertume et résistez au diable. Et la Bible nous dit qu'il va fuir. Arrache cette racine, parce que cette racine d'amertume, qu'est-ce qu'il est dit ici? Elle empoisonne plusieurs. Et une racine d'amertume, elle peut pourrir, empoisonner une famille, mais même une église. Sortons de nos cœurs ces racines. Peuple de Dieu, ce matin, arrachons ces racines d'amertume, toutes ces offenses. N'agissons pas comme le monde. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Non, déposons les choses.
Allons vers Dieu. Et peut-être qu'il y a une situation dans votre enfance que vous avez été abusé par une personne, par un père, par une mère ou par un proche et tout ça, et vous vous sentez offensé en vous-même. Oui, Dieu le sait et Dieu le voit. Mais ce matin, ce que Dieu te demande, c'est de déposer les armes. Déposer, ouais. Veillons, mes frères et sœurs, ce matin, comme il est dit, que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Personne, personne. Un autre passage que j'aime ici, il est dit dans les Proverbes chapitre 18 au verset 19, un frère ou une sœur offensée est pire qu'une ville forte. Les querelles sont comme les verrous d'un palais. Ce qui veut dire ici, littéralement, un frère ou une sœur qui est offensée, elle s'isole. Elle est semblable à une ville qui est barricadée. Vous voyez, ou quand on fait des visites, je ne sais pas, dans ces vieux monuments historiques, on voit ces grosses portes avec ces gros verrous. Et là, dans votre cœur, il y a un gros verrou. Il y a un gros verrou qui fait que Dieu ne peut pas agir. Vous êtes fermé autour de vous. Vous êtes tellement barricadé en vous-même que même Dieu aura même de la difficulté à venir vous rejoindre. Mais ce matin, déposons les armes. Ce matin, ouvrons notre cœur et laissons la pleine lumière rentrer en nous-mêmes. Et dans les coins, les recoins de notre cœur, là où c'est noir, ou même où c'est lugubre, là où même c'est pas beau, il ne faut pas que les gens le savent, parce que si le frère, la sœur, la personne savait ce que je pensais d'elle, oh là là, mais Dieu le voit. Mais ouvre la porte de ton cœur et laisse la lumière rentrer dans ta vie. Laisse. Ne te barricade pas. Des moments, il y a des églises qui se sont barricadées, qui ont fermé la porte à toute personne, tout ça. C'est terrible, cela, mes bien-aimés. Alors, ce matin, je voudrais finir par ce passage d'introduction. Ce matin, je veux croire qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes intelligentes. Et comme le texte le dit, la raison, l'intelligence de l'homme et de la femme lui fait retenir sa colère. Et la gloire de cette personne, je dirais intelligente, c'est de passer par-dessus l'offense. Amen. Alors, ce matin, peut-être que vous reconnaissez qu'en vous-même, il y a dans votre cœur ce que je vous ai dit pendant ces quelques minutes, ça a fait écho dans votre cœur. Vous êtes là, vous avez peut-être qu'une envie de partir. Partir parce que vous vous dites, ça y est, il a tout dit sur moi. Là, j'en peux plus, là. Alors, s'il vous plaît, n'abîmez pas trop les chaises, hein, parce que on veut les garder, voilà. Et là, vous êtes là, ça y est, là, ça, c'est prêt. Là, vous êtes prêt à bouillonner, tout ça, là. Ça y est, là, on a mis le charbon, là. Et la chaudière, elle est à 300%, la chaudière, là. Et les cornets de conduit de fumée, là, c'est en train de rougir, là. C'est en fusion, là. Vous dites, ça y est. Il va recevoir, elle va recevoir, tout ça. Mais mes amis, mais oh, arrêtez. Oh, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Soyez dans la paix. Vous avez vu Jésus dans les Écritures? Allez, on y va, on fait ça, on fait ça. Est-ce que vous voyez Jésus comme cela? Allez, un miracle. Non. Oh, que la paix soit avec vous. Ouh. Shalom, que la paix soit avec vous, Seigneur. On est surpris de l'attitude de Jésus. Mais un croyant ou l'esprit de paix qui gère sa vie nous amène dans la paix. Et Dieu, c'est le Dieu des libres. Et Dieu veut nous libérer ce matin de tout ce qui nous rend esclaves. Amen. Est-ce que tu veux connaître cette liberté? Est-ce que aujourd'hui, tu décides, aujourd'hui, le 10 décembre 2023, à 11h33,
Je décide de laisser cette offense. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confession de la bouche qu'on se libère. Alors, mes amis, j'aimerais que ce matin, nous puissions prier. Que ce matin, nous puissions être ces hommes et ces femmes. Et voyez, je vais vous dire que ce message m'a fait énormément de bien. Parce que quand on est pasteur, on en a des dossiers. On en a des contentieux. Et je suis sûr que vous aussi, de votre côté, vous devez en avoir pas mal. Et puis j'ai remarqué que plus on vieillit, plus on a des onglets. Là, on a même fait des copies. Voilà, ça on garde avec des disques externes au cas que l'ordinateur plante. On a une preuve. On l'a, cette preuve. On la garde. Mes amis, lâchez tout ça. Lâchez. Dieu veut nous libérer. Alors ce matin,